Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'une vingtaine de minutes, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai commencé à cultiver mes semis de poivrons, aubergines et carottes, basilic, etc. pour la nouvelle saison. Quand les gens qui sont les investisseurs, on appelle ça les rendements composés. Hein, les rendements composés dans le domaine de l'investissement, c'est que tu places 5 euros en bourse. Des années plus tard, ça te ramène 2, 3, 4, 5, 6 euros jusqu'à la fin de ta retraite. Et du coup, tu te retrouves avec un pactole parce que tu as su placer ton argent où est-ce qu'il faut. Eh bien, l'humain, c'est pareil. L'humain, on va dire que c'est le dindon de la farce. L'humain, c'est le dindon et c'est la farce en même temps. Parce que moi, maintenant que je suis un petit peu dans le côté libéral, nature, cultivation, bah, tu te dis, merde, comment ça se fait que l'humain se rend la vie? J'étais dedans, tu vois. Là, je pige, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Comment ça se fait que l'humain se rend tellement la vie compliquée? L'humain aime bien se rendre la vie compliquée. Il aime bien, je ne sais pas pourquoi, il aime bien. C'est quand les gens disent, ouais, j'en ai marre, la vie elle est dure. Dis-toi que c'est toi qui te rends la vie dure. C'est toi qui te rends la vie dure. Tu te la rends dure. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas... Moi, je n'ai jamais rejeté la faute sur qui que ce soit. Tu t'es fait pigeonner, c'est de ta faute. Tu t'es fait arnaquer, c'est de ta faute. Il faut faire plus attention. C'est de ta faute. Donc, tu dois te responsabiliser. Au moment que tu comprends ça, c'est la même chose que quand ton gamin, par exemple, tu as des responsabilités envers ton gamin. Si ton gamin, par exemple, il fait des bêtises à l'extérieur, c'est toi qu'on va appeler. C'est pas ton gamin, tu vois ce que je veux dire? Tu as des responsabilités envers toi-même. Ce n'est pas Macron qui doit avoir des... C'est toi. Donc, ça vaut pareil pour l'humain. Si tu veux arrêter de te faire être le dindon et la farce, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que moi, j'ai commencé cette saison, je suis content. Pourtant, rien ne prédestinait à cette vie. J'étais entre une maison et un appartement. Je prends un appartement. Je buvais pas d'eau. J'allais dans les magasins qui font des promotions au niveau des boissons. J'achetais mes caisses de boissons. Fanta, Coca. Merde, j'étais content. Putain, j'étais en train de m'empoisonner. Mais ça ne veut pas dire que je ne bois plus de boissons. Ça veut justement dire que j'ai arrêté. J'essaie de fabriquer moi-même mes propres boissons. Je bois seulement les boissons en période de fête. Mais sinon, moi-même, j'ai acheté des citrons, j'ai fait moi-même mes citronnades, j'ai acheté des oranges, j'ai fait moi-même mes boissons à base d'orange. Tu dois tout réapprendre. En termes de goût, on va dire que tu n'es pas habitué à avoir des goûts naturels. Donc, l'humain va toujours chercher le artificiel. Mais au fur et à mesure que tu fais l'effort d'arrêter les boissons, etc. Au moment que tu vas les goûter, je peux t'assurer que tu vas commencer à ne plus les aimer. Le ketchup, j'en bouffais tout le temps. J'ai regoûté du ketchup. C'est dégueulasse, c'est acide, c'est chimique. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, l'humain se rend la vie compliquée, quoi. Ma grand-mère, elle a couru après l'argent toute sa vie. Hein, toute sa vie. Elle a eu de l'argent, mais elle a perdu en même temps. Et il fallait qu'elle se retrouve hospitalisée pendant 1 mois et demi pour comprendre qu'en fait, je lui ai dit, à un moment donné, je me rappelle, ça c'est un truc qui m'a frappé, c'est qu'elle était hospitalisée à Paris. Elle me dit, je m'ennuie tellement, tu peux pas savoir, est-ce que tu peux pas me montrer ton mouton, ton potager, ça me fait du bien de voir ça. Qu'est-ce qui t'arrive? L'humain est obligé de se faire fracasser la gueule pour comprendre qu'en fait, le chemin là n'est peut-être pas le bon. Et bizarrement, à chaque fois que quelqu'un veut retrouver un bien-être, c'est vers la nature. Ne me demandez pas comment ça se fait. Je n'en sais rien. Mais
à chaque fois on a balayé la nature dans les villes, l'humain se sent déconnecté de tout. L'humain est pollué de tout. Mais bizarrement, dès qu'on ramène un petit peu de la terre, de la nature, l'humain se sent bien. Ne me demandez pas comment ça se fait. J'ai l'impression que c'est en nous, c'est comme ça. C'est même pas question de croyance. Moi, j'ai expérimenté la ville. J'ai vu le drama que ça m'a donné à l'intérieur. J'ai expérimenté hors ville. Bah, la différence, elle est là. C'est même pas question de croyance. Tu as expérimenté, tu as vu les deux. Moi, j'ai choisi mon chemin. Et là, ma grand-mère a fait quoi? Elle a pris un billet d'avion. Elle est partie en Afrique. Elle est partie en Afrique pendant 2 mois pour se ressourcer. Elle m'envoie des screenshots. Je suis au village en train de récolter des légumes. Alors qu'avant, elle ne faisait pas ça. Elle était du style la ville, argent, argent, à fond les ballons. Il fallait qu'elle se retrouve à l'hôpital, hospitalisée, parce que rien ne va, parce que mentalement, ça n'allait plus. Pour qu'elle se rende compte qu'en fait, il faut retourner là-bas. Et du coup, elle me dit, tu avais raison, je me sens bien dans la nature, c'est incroyable. Tout le monde me traitait de fou à l'époque. Quand j'étais en ville, moi j'étais pognon, je travaillais des heures de fou, je gagnais un très bon salaire. J'ai tout arrêté pour aller vers la nature. Ma famille n'a pas compris. Ma grand-mère n'a pas compris. Mais au moment que il faut que tu sois au fond du gouffre pour comprendre. Ah oui, maintenant je comprends. Elle a pris un billet d'avion, elle est partie au village. Elle a dit, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que je me suis ressourcé là-bas. Je dis, voilà, c'est ça qu'il faut. Je ne dis pas que la ville, c'est bien. Il faut un équilibre. Ce n'est pas 2 parcs ou un parc dans une ville. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est autant ne rien mettre. Hein. Éloignez-vous de la ville. Vous allez voir que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et depuis que j'ai commencé mes élevages, mes cultures, déjà, je mange bien. Je dépense quasiment plus d'argent. Donc, c'est pour ça que je vais augmenter ma production pour vraiment amener mes récoltes jusqu'au moins un bon bout de temps. Donc, j'ai vu le terrain. Ok, bon, maintenant, on va optimiser. On s'améliore. Et j'aime ça. Il faut aimer, hein, malheureusement. Si tu n'aimes pas la nature, si tu n'aimes pas mettre tes mains dans la terre, c'est mort. C'est mort. Tu seras... Moi, j'ai appris une chose, c'est que les tâches les plus ingrates, les plus ingrats, tu vas devoir t'y coller. Parce que au moment que tu ne sais pas faire quelque chose, tu deviens esclave de cette chose. Tu deviens esclave. Par exemple, si tu ne sais pas cultiver, tu seras esclave soit du système, soit de ton voisin, soit de machin, soit de bidule. Parce que tu ne sais pas le faire. Tu dois apprendre. Moi, je ne suis pas très manuel côté bricolage. On va dire que le système fait que si tu as du pognon, encore une fois, tu dois faire appel à des gens pour le faire à ta place. Mais tu vois, tu es dépendant des gens. Malheureusement, tu ne pourras pas tout faire dans cette existence, mais j'estime que le bien le plus fondamental de l'humain, c'est manger. Manger, tu peux dormir dehors. Mais si tu ne manges pas, tu dead. Donc, pour moi, l'élément primaire des humains, c'est manger et boire. Donc, j'aimerais bien, un jour, si j'ai une maison, faire un puits. Elle ne veut pas le dire parce que maintenant, même faire des puits, il faut les déclarer. Aïe, ils sont partout. Je vous le dis, on est mort. On est mort. Plus tu t'éloignes de la ville et plus ils vont te laisser tranquille. Et puis tu pourras faire tes trucs tranquillement. Donc j'ai une idée en tête de mon objectif d'existence sur Terre. J'aimerais bien faire un jardin d'Éden. Un jardin d'Éden, une maison avec plein de types d'animaux qui se baladent avec un grand terrain. Je m'en occupe pas, ils font ce qu'ils veulent. J'essaie vraiment d'éliminer de plus en plus. Tu ne pourras pas éliminer le système du jour au lendemain.
Et on va y arriver, je vais y arriver, petit à petit, petit à petit. Et que quand je vois que tu achètes un sac de patates hyper cher, ça fait mal au cœur. Patates, patates, riz, enfin bref, les éléments primaires que tu retrouves, la viande, n'en parlons même pas. Le prix de la viande a augmenté. Le prix de la viande a explosé. C'est même plus convoitant que d'avoir de l'or. Donc maintenant, je fais moi-même mes propres élevages de poules, de canards. Il y en a qui me disent, oui, mais ça te fait pas mal au cœur de tuer des animaux. Écoute, je fais de mon mieux pour leur donner une belle vie. Une belle vie. Pas de cage, pas de machin. Ils sont libres. Je leur donne le maximum que moi, j'aurais aimé qu'on me donne. Si j'étais, tu vois ce que je veux dire. Je donne le maximum. Malheureusement, nous sommes régis sur des lois qui font que tu as besoin de manger. Et après, tu as des véganes. Il faut pas... Les gens disent, je préfère manger des légumes. C'est la même chose. C'est vivant. Les plantes, c'est vivant. La viande, c'est vivant. C'est deux types d'éléments vivants parce que ça ne marche pas. Du coup, tu penses que c'est pas vivant. Tout est vivant. Donc, quand tu manges des légumes, c'est du vivant que tu es en train de mettre à l'intérieur de toi. Quand tu manges de la viande, c'est du vivant que tu mets à l'intérieur de toi. Tu achètes des légumes du système qui est avec leurs pesticides, tu bouffes de la merde. Tu achètes de la viande du système injection, tralalala, parce qu'on te dit que pour les maladies, tu manges de la merde. Donc, moi, je préfère maintenant faire moi-même mes propres élevages, mes propres semis. Tu sais ce que tu manges du début jusqu'à la fin. Tu sais ce que tu manges. On ne peut pas te baratiner là. Donc, tu es responsable de ce que toi-même tu manges. Et bien, depuis que je fais ça, au lieu de passer de 500 € par mois en bouffe, c'est 150 balles. 150 balles. Bah oui, il faut acheter du papier pour se frotter le derche, tu vois. Il faut l'acheter, je sais pas quoi. Par la suite, je compte bien aller dans les pays en Afrique, en Asie, parce que là-bas, ils ont du papier, enfin, je sais où est-ce que je vais, mais je compte bien m'enlever tout ce bordel qu'on nous a instauré. Et je compte bien redevenir un petit peu hors système le plus en plus. Donc, c'est ce que je voulais absolument vous donner comme information. C'est que moi, j'étais dans le système au départ. Je cherchais déjà des stratégies de sortie. J'ai eu des infos. Des fois, tu as des infos. On te dit, tu comprends que pour sortir du système, tu vas devoir commencer par faire tes légumes, tes machins. J'avais mon petit jardin à l'époque. Pour les gens qui me suivent, avant d'être en Belgique, j'étais dans le Nord, Valenciennes. Je faisais mes petites comme ça. Ok, tu gagnes en assurance. Boum, tu montes d'un cran. J'ai commencé à acheter 3 canards. Boum, je me retrouve avec des milliers de canards. Des lapins. Bam, 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 bam. Tu prends de l'assurance. Et après là, je suis arrivé dans ce terrain-là. Boum, encore un cran. On va y arriver. On se prépare. On se prépare à produire de plus en plus. J'aimerais bien produire moi-même mon huile. J'aimerais bien produire moi-même, etc. Mais ça se travaille. On a le temps. On a le temps sur Terre. On ne crève pas. Donc, tu as le temps de travailler. La mort n'existe pas. Donc, tu peux y arriver. Tranquillement. Tranquillement. Quand le Macron il met des taux qui augmentent, ça ne me regarde même pas. Je ne sais même pas. Ah bon, il y a ça? Oui, j'en ai marre. Les agriculteurs qui font le pont parce que ils ont pas assez, on leur paye pas assez. On leur paye pas assez. Donc ils comptent au système pour leur donner de l'argent. Donc ils sont esclaves de ce système. C'est ce système-là qu'eux, ils doivent partir. On est en train de leur aider. Le scénario est en train d'aider les agriculteurs à voir autrement que de passer par les gros industriels. Eux, ils ne comprennent pas. On vous donne des clés.
les clés, au lieu de manifester, envers le gouvernement parce que ça... S'ils se réunissent, ils font du porte-à-porte. Voilà, nous avons dans telle région des agriculteurs qui font ça, 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 ça. Nous sommes capables de vous faire des paniers, vous venez les payer, etc. Certes, ils ne vont pas avoir, par exemple, des grosses sommes d'argent, parce que oui, on veut tous avoir beaucoup d'argent, mais je pense que ça mérite vraiment de restructurer le système. Il faut le retravailler. Si tu veux le retravailler, c'est pas avec le système. C'est pas avec le système. Donc moi, c'est ce que mon scénario m'amène à cultiver moi-même mes propres légumes, etc. Je suis très heureux comme ça. Quand je tape avec la pioche et que je plante la tomate, je sais que t'imagines un peu, une graine de tomate te donne 10 tomates. Un morceau de patate te donne 10 patates. Un grain de maïs te donne le maïs. Qu'est-ce qu'il faut aux gens pour comprendre? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il faut aux humains pour qu'ils comprennent qu'on se fait pigeonner? Oui, mais j'ai entendu ça. Oui, mais tu sais, on n'a pas tous un terrain, on n'a pas tous Oh, merde! On a été créé avec un cerveau, on réfléchit. Qui c'est qui fait ça? Sarkozy. On réfléchit. On réfléchit. Tu as un appartement, tu as un balcon, tu vas acheter les gros pots là de 5 balles, je crois. Tu mets peut-être 2 pommes de terre. Ça te donne des pommes de terre. Maintenant, sur Internet, on te donne des stratégies pour cultiver chez toi. Il suffit que tu aies un petit peu de lumière qui rentre. Tu peux cultiver des tomates chez toi. Tu fais bien les choses. Tu peux réussir à faire des trucs de fou. Il faut savoir jouer où est-ce que votre scénario vous emmène. Il faut jouer. Vous devez jouer. Ce n'est que en arabe, vous devez jouer. Si vous êtes là dans votre scénario, c'est que vous avez les capacités de faire quelque chose d'incroyable. Vous avez les capacités. Sauf que l'humain est réduit à son strict minimum. Il ne croit plus en lui. L'humain ne croit plus trop en lui, ne croit plus trop à ce qu'il est capable de faire. Maintenant, si je dois retenir un appartement, certes, je n'aurai pas les meilleurs rendements que j'ai aujourd'hui, mais j'ai regardé sur le bon coin. Vous pouvez louer des terrains pour 70 €. Tu loues un terrain. C'est quoi 70 balles sur un terrain qui te donne énormément à manger? Et en plus de ça, tu peux même les revendre. Je sais pas, si vous êtes en ville, si vous ne pouvez pas faire ça, regardez sur Internet les gens qui cultivent chez eux. Mettez-vous d'accord, tu leur amènes peut-être un sac de riz, j'en sais rien, comme ça lui il n'achète pas, il te donne quelques... C'est à l'humain, à un moment donné, je ne peux pas... Moi, comme tous les autres, je ne peux pas me mettre à la place des... Je ne peux que vous donner des idées pour que vous sortez de ce système. Ce système est là pour vous. Ce n'est que du jeu. C'est à vous de savoir où est-ce que vous voulez jouer. Est-ce que tu veux être amené comme si on te pousse à aller dans ce sens-là, ou tu veux choisir toi-même ton propre scénario? Moi, j'ai choisi le mien. Oui, c'est pas un scénario où t'es peinard, où tu as ton petit salaire, t'es tranquille. T'es toujours en train de ne pas tomber dans le vice. Mais la liberté, on t'a jamais dit que la liberté, elle est facile. Hein. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. La liberté, tu dois la gagner, ta liberté. Ton ticket de sortie, tu dois aller le chercher. Sinon, tout le monde serait sorti. Tu vois ce que je veux dire? Ta liberté, tu dois la gagner. Tu dois aller le chercher. Bah, moi, j'ai dit, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Donc, quand tu... Un grain de poivron, ça te donne... Moi, ça, c'est un truc qui m'a choqué. J'ai planté les poivrons, ça m'a donné
10 poivrons sur une seule plante. Et j'en ai planté une dizaine de poivrons. Imagine un peu, j'allais au terrain, je vois un poivron qui est mûr, je le prends, je le mange nature. Tout nature. Oh, putain, le goût, c'est pas le même. L'eau, les éléments, il n'y a pas plus frais. À un moment donné, ça c'est un truc qui m'a fait bien sourire, c'est que je mangeais tellement bien que j'ai parlé avec mon ventre. Oui, vous pouvez parler avec vous-même, avec votre ventre, avec votre cœur, avec vos yeux, avec votre bouche. Vous pouvez parler avec vous-même. Tout est vivant. Tout est vivant, vous devez le comprendre. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand vous avez des maladies, c'est votre corps qui vous envoie une information parce que vous n'arrivez pas à parler avec. Donc, il est obligé de vous envoyer une sorte d'information en vous pour que vous compreniez qu'est-ce qui ne va pas. Au moment que tu sais parler avec toi-même, tu sais ce que ton corps il a besoin. Donc, à un moment donné, je parle avec mon ventre, je dis comment tu te sens maintenant depuis que tu manges des légumes, plus de légumes que de viande, parce que je réduis mon niveau de viande pendant l'été. Je suis plus salade, tomates, petits pois, tu vois. En hiver, j'augmente un petit peu plus la viande, ce qui est normal parce que tu perds en légumes, bah, il faut que tu le compenses par autre chose. Donc, un équilibre. Du coup, il me dit, bah écoute, il grattait pas la tête. Il grattait pas la tête. Mais la manière qu'il me disait, il dit, écoute, depuis que tu manges, machin, je suis obligé de travailler un petit peu plus. Je suis obligé de broyer les choses parce que je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué. Il dit, bah, donc c'est bien. Ouais, c'est bien, mais je dois travailler, je dois apprendre à travailler autrement. Ah bah c'est bien ça, c'est bien. Quand ton ventre il te dit que punaise, il est obligé de travailler autrement, ça veut dire que tu lui fais sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'est-à-dire que tu mangeais de la merde. Donc, il était peinard, tu manges de la merde, il n'a pas besoin de... Voilà, c'est ce que ça me dit. Parce que quand tu manges de la nourriture qui n'a pas beaucoup de nutriments, le ventre, il travaille moins. Quand tu manges un hamburger fast-food McDo, il n'y a pas beaucoup de... Tu vois, tu as l'impression qu'il t'en faut 10 pour manger. Tu en fais un à la maison, il t'en faut un, tu es rassasié. Bah, c'est pareil pour les légumes, etc. Quand tu manges de la merde et quand tu commences à manger des produits frais, ton ventre il a besoin de travailler plus. Donc il n'est pas prêt, il est pas préparé à ça. Il était peinard, tranquille. Voilà, continue dans ton chemin. Moi, j'ai pas besoin de travailler. Et au moment que tu commences à changer, ah bah punaise, il faut que je travaille, mais c'est bien, mais ouf, tu vois. Ça m'a fait marrer, mais bon. Je continue mon chemin, je continue mon chemin. Donc j'invite, regardez, je vous ai posté quelques photos, j'ai posté une photo sur la zone communautaire où j'ai fait des semis de poivrons. Vous allez voir, je vais cultiver quelques tomates à la maison. Et je vais faire du thé, romarin et tout à la maison. Vous allez voir, je vais réussir à faire pousser des trucs. Et je vais avoir des tomates dans la maison et des tomates dans le jardin. Et je serai content. Les rendements composés, n'oubliez pas, une tomate, un grain de tomate te donne 10 tomates. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Un grain de maïs te donne quand même plus de... un maïs en entier. J'aime bien le maïs. Oh, le maïs du jardin. Le maïs du jardin, je vous jure. Je vous le jure. Je ne suis pas chrétien, mais j'ai encore de christianisme en moi. Je vous le jure. Quand tu manges le maïs du jardin, sans le cuire, comme ça, il est sucré. Il est sucré. Betterave. C'est la première fois que j'ai cultivé les betteraves l'année dernière. J'ai pris la betterave, je l'ai nettoyée, je l'ai mangée crue. J'ai bugué. Je dis, attends, c'est sucré à mort. J'en ai tellement mangé, je vous le jure. C'est une histoire vraie. J'en ai tellement mangé un jour que un jour, je vais aux toilettes pour aller faire pipi. J'ai pissé rouge. J'étais en panique. Je dis quoi, je saigne de l'intérieur. J'appelle ma femme, je dis merde, il faut que j'aille à l'hôpital. Je pisse rouge. J'ai fait pipi rouge. Je commençais à me chier dessus. J'ai dit, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai mangé trop de betterave. Et du coup, ça a transformé mon urine en rouge. Comme quoi... Papa. Oui, attends, j'arrive, va là-bas, j'arrive. Je reviens.
Ah, je ne peux pas le montrer. Bon les amis, petite vidéo assez sympa. Vous avez compris le plus gros. Donc je protège mon gamin d'Internet et tout ça. Donc cultivez, je vous invite à le faire. Vous serez hyper content. Et les énergies vous le rendra. Vous allez voir, ça va vous épurer. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos aussi intéressantes que celle-ci. Moi, je ne suis pas en train de croire, j'expérimente. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Maintenant, à vous de choisir quel jeu vous avez envie de jouer. Moi, j'ai choisi le mien. Je crois que la question elle est vite répondue. Ciao, ciao les amis.